différents chercheurs se sont penchés sur ces légendes qui nous parlent de portails vers un autre monde. Leurs études passionnantes ont mené vers la compréhension que la Terre est remplie de portes des étoiles, comme autant de stations de téléportation. Ces études ont pour la plupart abouti en Égypte. À l'évidence, il y a bien une information que l'on nous cache, qui est parfaitement connue d'une certaine élite, et à laquelle nous n'avons aucun accès. La période actuelle, qui a commencé en 1950 et finira en 2050, est totalement liée à ce réseau de vortex de téléportation dont nous allons parler. Et ainsi que le démontre le chercheur Patrick Lambert, c'est en cette période que tout sera révélé. Pour les chercheurs, le site de Gizeh semblait être le plus important de ces complexes vortexiaux, et ils ont finalement découvert qu'il serait une sorte d'observatoire pour le réseau de portes installé sur cette planète. La pyramide serait une chambre de résonance harmonique qui devait tenir le rôle d'amplificateur qui permettrait l'ouverture d'un vortex reliant des réalités parallèles ou d'autres mondes. Sous le Sphinx, il existerait plusieurs portails qui mènent à la Grande Pyramide, puis ensuite au vortex menant au cœur de la Terre en deuxième densité, où se trouve la sphère d'Amenti. Pour les Égyptiens, la chambre de l'Amenti était la sphère de la vie et de la mort, qui baigne dans le feu du tout infini. Elle repose dans le cœur profond de la Terre, loin en dessous du continent englouti d'Atlantide. Les rituels secrets égyptiens nécessitaient un long cheminement pour préparer leur ADN, dans le but d'assimiler les hautes fréquences des dimensions supérieures. C'est au cours de ces initiations que les futurs pharaons apprenaient comment passer dans un autre monde. Voyons d'abord les 12 portes terrestres. La première est au pôle sud, à Alais. Elle permet de rallier la Terre parallèle. La seconde est située à Sarasota, en Floride. Elle permet de rallier la Terre intérieure. Ensuite, la troisième est située dans les Bermudes. Elle est reliée à Alpha du Centaure. La quatrième est située sous la pyramide de Gizeh. Elle est reliée à la planète Mars. La cinquième est située sur le Machu Picchu au Pérou. Elle est reliée à la ceinture d'astéroïdes, l'ancienne Maldek, et à Alcyone dans la constellation des Pléiades. La sixième se trouve à côté de Moscou. Elle est reliée à Sirius B. La septième est située près du lac Titicaca au Pérou. Elle est reliée à Saturne. La huitième se trouve à Xi'an en Chine. Elle est reliée à Uranus, et à Orion Mintaka. La neuvième est située à Bamtsoeo au Tibet. Elle relie Neptune, et Andromède Mirac. La dixième se trouve à Abadan en Iran. Elle relie Pluton et Vega de la Lyre. La onzième est située à Piuzet en Angleterre. Elle relie Nibiru. La douzième se trouve à Montségur en France, au lieu des Cathares. Elle est reliée à Ramatena de la Lyre, la future Terre sous sa forme cristalline. Puis, nous avons également sur Terre, des vortex très puissants. Le premier est situé à Sedona, dans l'Arizona. Le deuxième à Jérusalem, en Israël. Le troisième dans l'Himalaya. Le quatrième à Gizeh, la Grande Pyramide. Le cinquième à Machu Picchu au Pérou. Le sixième dans le Caucase, en Russie. Le septième dans les Andes. La porte des étoiles située à Jérusalem, et dont on parle peu, sauf pour y parler de guerre, c'est la porte du mont du Temple. Et nous savons qu'elle fait l'objet de nombreux conflits. Pour l'instant, il est formellement interdit aux Juifs d'aller prier sur le mont du Temple. Pensez-vous réellement que ce n'est qu'une question diplomatique? La puissance des psaumes récités en hébreu n'est pas encore connue. Il suffit d'un groupe de 10 hommes réunis en prière pour impacter les dimensions invisibles. Pour l'instant, personne n'accepte d'entendre ce secret. Pourtant, la prière en Lashon HaKodesh est la seule qui ouvre certaines portes. C'est une question de vibration. L'hébreu est une langue sacrée que les anges comprennent. C'est sur ce mont Moria que fut créé Adam, le premier homme. Le roi David acheta cet endroit à Ravna, le Jébuséen, et son fils Salomon y fit construire le premier temple. Le mont du temple recèle en ses entrailles une interface dimensionnelle,
qui serait un pont entre le champ de la matière physique et celui des royaumes supérieurs des anges. Selon la tradition islamique, la mosquée Al-Aqsa est le lieu d'où Mahomet fit le voyage nocturne, Al-Isra, de la même racine linguistique que Yashar, qui veut dire direct. Une connexion directe qui engloberait toutes les autres. C'est aussi la traduction du nom Israël, qui voudrait dire Yachar-El, ou en direct vers Dieu. Il n'y a ici aucun hasard. Le rêve de Mahomet l'a transporté en ce lieu connu des anciens, comme étant un portail vers les dimensions supérieures. Les nombreux tunnels qui parcourent le sous-sol du mont du Temple, n'ont pas encore pu révéler tous leurs secrets. Lorsque le grand portail s'ouvrira, au plus tard en 2040, nous verrons se réaliser la promesse de l'âge d'or. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui peut vous paraître difficile à imaginer. Pourtant, le Dr Michael Salla pense que le dossier douteux que Bush et Blair ont utilisé comme prétexte pour envahir l'Irak, était une couverture pour leur véritable motivation, trouver et activer une porte des étoiles, probablement cachée sous le Dark Ziggurat d'Anzu, qui fut autrefois la tanière d'un roi sorcier sumérien, Ishbi, dont la fille était prêtresse d'An. Le docteur Michael Salla décrit une porte des étoiles comme un artefact qui permet le déplacement spatio-temporel instantané pour se téléporter d'un endroit à un autre. Il affirme qu'il existe des preuves d'une implication extraterrestre à long terme en Irak, remontant à l'ancien Sumer. L'historien Zechariah Sitchin a identifié un groupe d'environ 200 étrangers, connus sous le nom de Nephilim, qui se sont rebellés contre leurs supérieurs dans la région d'Irak-Iran. Il désigne également les Elohim qui ont interagi avec eux, et peut-être même créé, une civilisation primitive sur Terre. Ces êtres, collectivement appelés les Anunnaki, viennent de la planète la plus mystérieuse de notre système solaire, la légendaire Nibiru. Selon le docteur Michael Salla, les responsables américains craignaient qu'avec la porte des étoiles, Saddam Hussein n'ait pu se rendre à Nibiru, et obtenir des armes extraterrestres perfectionnées, et d'éventuels alliés Anunnaki. Ils ont concocté de fausses preuves pour envahir l'Irak afin d'éviter une guerre interplanétaire, et empêcher Saddam Hussein de révéler cette information. À propos des Anunnaki, Manéthon écrit qu'au début, seuls étaient les dieux. Puis apparurent les demi-dieux et enfin, vers 3100 avant l'ère commune, les dynasties pharaoniques. Le règne des dieux commence à 10 000 ans avant le déluge, et se poursuivit pendant des milliers d'années après lui. Plus tard, Béroz rédigea une histoire des dieux et des hommes en 3 volumes, qui commence avec la venue de Dieu sur Terre, 432 000 ans avant le déluge. Il dresse une liste des 10 premiers chefs, donnant leur nom et la durée de leur règne. Il rapporte que le premier meneur, habillé en poisson, est sorti de la mer en marchant. C'est lui qui apporta la civilisation à l'humanité. Son nom, transcrit en grec, était Oannes. Ce ne sont pas des milliers, mais bien plutôt des dizaines de milliers de tablettes d'argile antique qui ont été découvertes dans les ruines du Proche-Orient. Elles nous racontent toujours la même histoire, celle de ceux qui vinrent de Nibiru et travaillaient si dur dans les mines d'or qu'ils organisèrent une mutinerie. Cette révolte des Anunnaki mena à la création génétique de travailleurs primitifs, dont nous descendons aujourd'hui. Anu était le dirigeant de Nibiru. Son premier fils, Ea-Enki, connaissait parfaitement le passé de sa planète et de ses habitants. Scientifique accompli, il transmit les plus importants aspects des connaissances avancées des Anunnaki, à ses 2 fils Marduk et Ningish-Zida, dieux qui étaient connus par les Égyptiens sous les noms de Ra et Thoth. Il joua également un rôle prépondérant, dans le partage avec l'humanité de certains aspects de ses connaissances avancées, en enseignant les secrets des dieux à des individus choisis. L'initiation au secret des dieux en faveur de certains individus choisis, avait marqué l'avènement du clergé. Des lignées de médiateurs entre les dieux et le peuple, furent ainsi créées. Ils étaient ceux qui transmettaient la parole divine aux terriens mortels. Ils connaissaient tous, l'emplacement des vortex secrets de la Terre, qui menaient à Nibiru et aux autres planètes de la galaxie. Tout ceci peut vous sembler n'être qu'une fable. Pourtant de nombreux chercheurs ont validé l'existence de portes des étoiles sur Terre. Il semble, selon certains, que ces portails soient connus des élites, et que tout cela sera divulgué avant 2050.
Il ne nous reste que 30 ans à attendre, avant que les sceptiques et les incrédules ne soient définitivement confondus.